And if that isn't worse, the fact that we've got Russia as the preferred security partner now means there are Russians behind the wire at Air Base 101. We have Russians on our base somewhere. That would never happen. But the only reason it's happening is because Blinken and Biden are humiliated that their plan failed, that they poured $500 million into this country where now we're being thrown out by the scruff of our neck. Well, Joe Biden and Tony Blinken's failures should not have to be visited on the 1,100 service members there who are there fighting for us, wanting to do patriotic duty, and are being held hostage, and they are being stranded. And I will fight for them, and I will fight against this administration that would use our service members as pawns because they can't get their act together. Just because Biden and Blinken can't say oops doesn't mean we should abandon our troops. Alors, nous sommes au Niger, nous savons tous ce qui se passe au Niger. Voici le Niger, la carte est là. On ne peut pas estimer que toute personne connaisse où se trouve le Niger. Excellent pays, beau peuple, merveilleuse passion. Les autorités nigériennes apparemment sont sous oppression américaine. À Niamey, les États-Unis ont envoyé la secrétaire d'État adjointe des Affaires étrangères, Molifi, accompagnée de Céleste Wallander et du général Michael Langley, le patron d'Africom, pour aller négocier et discuter avec le gouvernement, en tout cas les hommes en place au Niger, pour voir qu'est-ce qui peut se passer pour le futur. Je vous rappelle ici qu'en juillet 2023, le président Mohamed Bazoum était encore président. Peu après, on a renversé le pouvoir, et c'est le groupe militaire au Niger qui a pris le pouvoir, avec le soutien du peuple évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette délégation américaine est venue au Niger pour négocier, pour discuter. À l'époque, ils avaient coupé tout lien avec le Niger. Ce n'était pas brutal, mais ils avaient coupé les dons qu'on donnait, ils avaient coupé l'alliance qu'ils avaient, ils s'étaient tus complètement, espérant que le Niger vienne se justifier. Le Niger ne s'est pas justifié. Mais avec le temps, le Niger a cousu, tissé, bâti une relation solide avec la Russie. Maintenant, les Américains reviennent très vite pour essayer de renégocier leur place au Niger. Cette délégation de diplomates américains venus au Niger sont venus pour voir le président. Mais arrivés là-bas, ils ont rencontré d'autres politiciens, ils ont attendu 2 jours, ils ont rajouté 1 jour de plus, mais n'ont pas vu le président. Apparemment, ça ce sont les choses qui se font jamais aux États-Unis, jamais aux Américains. Apparemment, d'après ce qu'on dit, normalement pour venir voir un chef de l'État comme ça, il faut s'annoncer, il faut envoyer une lettre officielle. La lettre est vue, répondue, ensuite on vous autorise, on vous donne des dates. Venez tel jour, le 7, le 15 ou le 18. Vous venez ensuite le 7, le 15 ou le 18, comme prévu dans la lettre. Vous arrivez en ce moment, on vous reçoit et vous discutez. Apparemment, les Américains n'ont pas fait ça. Ils sont venus subitement. Bon, comme c'est les États-Unis d'Amérique, quoi, en fin de compte. On n'a pas besoin d'audience, on est là, on va vous voir, monsieur le président. Eh ben, niet. C'est pas ce qui s'est passé. Ils sont arrivés, ils ont rencontré certains politiciens, mais n'ont pas pu rencontrer le président Tiani. Il a refusé de le faire. Et ça, c'est un coup fort et solide sur la mâchoire des États-Unis d'Amérique. Les 3 diplomates américains sont rentrés, main bredouille, sans certification de leur demande. Après 3 jours sur place, les officiels américains sont repartis bredouille de ce séjour dont le contour semblait mal défini. Quelles étaient les conditions des Américains? D'abord, on voulait que le Niger redevienne un pays démocrate, c'est-à-dire il faut faire les élections très rapidement. On ne sait pas pourquoi, qui donne ces injonctions, qui décide qui doit faire des élections dans un pays d'autrui. Bon, bref, entre parenthèses, cette délégation américaine a dit vouloir reprendre des coopérations militaires avec le Niger après que celle-ci ait été suspendue par l'administration de Joe Biden au lendemain du coup d'État. Mais à une condition, que la junte puisse garantir à Washington que ces 1000 soldats présents au Niger ne soient pas au même endroit, sur le même terrain que le Russe. Nous savons que les Russes ont signé un contrat avec le Niger. C'est un protocole d'accord qu'on va exploiter très vite. Le 4 décembre, le vice-ministre de la Défense russe, Yunus Bek Ekrouvour, avait été reçu avec tous les honneurs par le général Tiani. Un protocole d'accord de défense avait été signé, mais son contenu est resté secret, alimentant les spéculations de chancellerie occidentale sur un possible déploiement des paramilitaires russes dans le pays. Donc, c'est-à-dire, les Russes ont déjà signé un contrat avec le Niger, un protocole d'accord sur la défense. Les Russes sont sur place. Ils ont emmené des armes anti-aériennes de défense. Donc, l'espace aérien Niger, là, c'est point mort. Ça ne rigole plus. Oh, avion français, ou tir qu'en train de monter. Non, on va faire tomber ça. Maintenant, les Américains ont vu ça. Ils sont venus avec des conditions. Leurs conditions, vous, même si c'est votre pays, vous rentrez à la démocratie, c'est-à-dire, faites les élections très rapidement. Ok, vous faites les élections. Condition numéro 2. Nos militaires ne seront pas sur le même terrain que les militaires russes. Ceci a énervé
les Nigériens. Évidemment, ça c'est notre pays. Ce n'est pas à vous de nous dire comment établir nos structures sur place. C'est en guise de quoi vous allez nous dire que vos militaires ne seront pas avec les militaires. C'est une façon de nous dire indirectement qu'il faut choisir. Soit c'est nous, soit c'est eux. Je vous rappelle ici que le Niger ne s'est pas plaint quand les Américains ont coupé l'aide qu'on donnait au Niger juste après le coup d'État. Je vous rappelle encore que le Niger n'a pas supplié aux Américains de revenir quand leur relation était froide après la visite de Victoria Nuland. Mais maintenant, évidemment, on remarque, puisque les Russes sont là, les Américains sentent qu'ils sont en train de perdre du terrain. Voilà pourquoi ils ont dépêché un groupe de personnes pour aller renégocier leur présence. Assurer leur avenir. Bon, je vous rappelle ici que les États-Unis d'Amérique ont une base américaine, base militaire au Niger. Ils sont venus en 2013. C'était initialement pour aider les Français et les Nigériens à combattre le terrorisme. Ensuite, c'était une question d'entraîner les Nigériens à se défendre, c'est-à-dire les militaires nigériens. Une formation militaire, des militaires américains aux militaires nigériens. Ensuite, ils ont bâti leur base militaire à hauteur de 100 millions de dollars. Maintenant, ma question est celle-ci. Quand vous bâtissez quelque chose de 100 millions de dollars, vous comptez partir dans 1 an? Ou 2 ans? Ou 5 ans? Ou 10 ans? Non. 100 millions de dollars. Vous comptez rester combien de temps? Alors, cette base, apparemment, est très importante pour les États-Unis. Sans la base d'Agadez, la capacité d'Africom à soutenir les objectifs stratégiques et opérationnels que s'est fixé Washington en Afrique de l'Ouest sera gravement limitée. Écrivait en février 2015 l'armée de l'air américaine dans un document interne. C'est-à-dire, ils reconnaissent que sans cette base, leur capacité d'exploitation, d'intelligence, de renseignement, parce qu'ils sont là pour voir un peu ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique. Bon, apparemment, c'est contre les rebelles, les terroristes et tout ça. Mais est-ce que ça se limite seulement aux rebelles et aux terroristes? Pour l'interrogation. C'est-à-dire, cette base est importante, c'est une façon pour eux de voir un peu, c'est leur œil un peu dans la sous-région. Donc si les Nigériens décident de fermer la base, puisque les Nigériens ont demandé aux Américains de fermer la base. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Comme ils ont demandé aux Français de partir. On les a demandés. Et apparemment, les Américains ont dit oui, mais sans vraiment dire oui. Et voilà la raison pour laquelle ils sont venus, pour essayer de discuter avec le président lui-même. Mais apparemment sans s'annoncer officiellement. Le président aussi n'a pas été disponible. Il faut faire les choses comme tout le monde. Il faut faire les choses bien. Est-ce qu'un président africain peut quitter l'Afrique et partir voir Joe Biden sans s'annoncer? Enfin, ou même pas un président africain. C'est pas un président. Les gens du gouvernement d'un gouvernement béninois partent aux États-Unis rencontrer Biden. On ne peut pas le recevoir. On vous dira, monsieur, il faut envoyer une lettre officielle. Ou vous serez reçu par des gens qui assument, vos homologues, des gens qui assument votre rôle, pas le président. Comment ça se fait qu'une délégation américaine viendra au Niger voulant rencontrer le président lui-même? Pour l'interrogation. Donc, en juillet 2023, la force militaire prend la direction du Niger, enlevant ainsi Mohamed Bazoum comme président, pour toujours. À la fin de 2023, les États-Unis mettent des restrictions contre le Niger. C'est eux qui le font. Au mois de mars 2024, le Niger suspend son accord militaire avec les États-Unis. En avril 2024, on voit maintenant les négociations pleuvoir. En tout cas, des tentatives de négociation. Alors, ma question est celle-ci. Pensez-vous que le Niger a raison de ne pas avoir reçu ce membre de personnel, membre de gouvernement américain venu à l'improviste pour discuter avec le président de la République? Numéro 2, pensez-vous que le Niger a raison de tourner son visage vers la Russie, espérant avoir une relation équitable et plus améliorée, une relation basée sur le respect? 3, pensez-vous que le Niger se met en danger pour avoir refusé l'entrée aux États-Unis? Parce qu'apparemment, on ne dit pas non aux Américains, pas sur le plan géopolitique, de peur qu'on ne devienne un ennemi farouche. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.